Bonjour Ghislain et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, dans cet endroit magnifique pour les vins bien sûr, le long de la route des Grands Crus. On est à quelques jours, quelques semaines finalement des vendanges. J'imagine qu'on attend avec beaucoup d'impatience, d'excitation. Effectivement, même si là, on est un petit peu dans une période de relatif calme cette semaine, on commence aussi à être un petit peu sur les starting blocks. Alors comment ça se prépare? Ça va commencer à se préparer petit à petit? On va dire ça comme ça, oui. Exactement. On voit arriver l'échéance jour après jour. On a encore un peu de temps, bien sûr, mais mine de rien, on commence à y penser plus que sérieusement. Pour vous, les vendanges, ce sera autour de quelle date? Vous avez à peu près une idée? On est encore un petit peu dans le doute, mais autour de la mi-septembre. Autour de la mi-septembre, on est sur une date qui est relativement stable d'année en année. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la météo qui peut avoir aussi un impact sur cette date des vendanges. Elle a tendance à s'avancer dans l'année ou pas chez vous? Tout à fait. La Bourgogne n'échappe pas au reste de la France et même au reste du monde. D'ordinaire, on comptait toujours 100 jours après la floraison. On s'aperçoit depuis une dizaine d'années maintenant qu'on est plus proche des 95 jours que des 100 jours. Oui, effectivement, donc ça change, ça change la donne, forcément. On a eu des premières indications du ministère de l'Agriculture qui disait qu'on serait sur un niveau attendu autour de la moyenne par rapport à ces vendanges. Vous êtes plutôt confiant vous-même ? Pour l'instant, oui. On est assez confiant. On a eu une année certes difficile au départ, mais on se retrouve quand même avec un été qui se rapproche quand même, on va dire, de la normale. Tel qu'on avait eu, c'est assez paradoxal par rapport à ce qu'on entend de manière générale, mais nous, on a eu des dernières semaines quand même assez fraîches. On a eu une bonne pluviométrie en début de printemps. On a eu quelques petites pluies là durant la fin du printemps, le début de l'été. Et on a une belle sortie. On a échappé au gel. On a échappé quand même aussi au mildiou aussi, comme on peut le voir du côté des Bordelais. Voilà, tout à fait. Enfin, le mildiou, c'était assez compliqué, mais on a réussi à gérer. On a réussi à bien dominer. Et du coup, on est assez confiant. Bon, il reste encore maintenant la dernière ligne droite. Madame Nature, Madame Météo. Faut croiser les doigts jusqu'au bout. Toujours sous ses caprices, exactement. Exactement. Au niveau des saisonniers, ça se passe comment également? On sait que par endroits, c'est un peu difficile de recruter, de fidéliser aussi ces saisonniers d'année en année. Effectivement. Vous concernant, ça donne quoi? Alors, on n'échappe pas non plus au reste à la donne, on va dire. Nous, on a la chance quand même d'avoir un noyau de fidèles depuis plusieurs années. C'est un noyau qui en général tourne bien sûr parce que les gens vieillissent, d'autres arrivent, etc. Mais malgré tout, ça reste quand même de plus en plus compliqué. Il y a une chose qui a rendu cette recherche compliquée, ça a été en fait donc c'est pas d'aujourd'hui, le décalage de la rentrée des facs. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient faire les vendanges pour démarrer un petit peu le portefeuille de l'année. Et maintenant que les facs redémarrent début septembre, en fait, c'est toute une manne étudiante qui a disparu. Même certaines facs où la rentrée est faite dès la fin du mois d'août. C'est vrai ou que des rattrapages qui assez incroyable. Exactement. Donc voilà, mais le message est passé en tout cas, Ghislain, sur au ministère de l'Éducation. Ça serait bien. Exactement. Parlez-nous un petit peu de vos vins. Alors vous êtes sur un domaine familial? C'est ça, exactement. Depuis maintenant plusieurs générations. D'ailleurs, mon fils me rejoint là à partir de cette année, ce qui fait plaisir. Ça doit être émouvant ça aussi. Oui, ça, voilà, c'est la roue qui continue à tourner, on va dire. Et donc on est sur un domaine de peu près une grosse dizaine d'hectares. On est donc sur l'appellation Marsanais, Fissin-Gevrey. Donc pour ceux qui connaissent, ce sont les appellations qui sont aux portes de Dijon. On ouvre la route des Grands Crus par le nord.
Donc on a des vous êtes juste à côté de Dijon. Ouais. On est à l'entrée. Voilà, à l'entrée. C'est le coucher, c'est finalement le premier village de la côte en termes au niveau du visuel, on va dire. Donc on produit des blancs, des rouges, donc issus de chardonnay pour les blancs, issus de pinot noir pour les rouges, donc sur les appellations Marsanais, Fissin, Gevrey, etc. etc. Et que vous vendez du coup sur votre domaine ou avec des caves aussi, des cavistes? Alors, aussi, mais pas que, exactement. Donc on vend bien sûr au domaine, au caveau. On a aussi des partenaires cavistes, etc. et autres, au niveau, Dijon bien sûr, mais aussi beaucoup au niveau national, et un petit peu d'export. Un peu partout. C'est très très large. De l'Asie aux USA, Europe du Nord, Europe du Sud, ça reste, le panel reste très très large. Et on a ouvert depuis l'an dernier donc un caveau de producteurs. Donc sur le village de Marsanais, juste à côté de chez moi, dans l'appellation, où on va retrouver en fait les vins de tous les producteurs de l'appellation Marsanais. Et je rappelle que vous avez donc un site, c'est domaine-cohut, alors c'est kohut.com pour retrouver toutes ces informations. Ghislain. Exactement. Cohut. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir. Je rappelle, viticulteur donc à Coucher, en Côte d'Or, en Bourgogne, juste à côté de Dijon. Merci à vous, bonne journée.